On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Salut tout le monde, c'est Junior. Avant de lancer cette vidéo, je voulais vous mettre un peu de contexte. Cet épisode, on l'a tourné en décembre 2020. Pour l'occasion, Browning nous avait invités en Corse, au domaine du Murtoli, pour tester le nouveau Maxus 2. Alors, vous le savez, ça commence à dater un peu, et aujourd'hui le Maxus 2, c'est plus du tout une nouveauté. Mais on s'est dit que ça serait quand même intéressant pour vous de le découvrir dans notre vidéo, avec un test sur le terrain par Tonton Juju. Et deuxième chose, et pas des moindres, vous allez le voir dans cet épisode, on part chasser le petit gibier dans des conditions qui s'apparentent plus ou moins à du lâcher. Alors, je sais que ça correspond pas aux valeurs de tout le monde, ce que je comprends complètement. Mais voilà, avec Tonton, notre objectif, c'est vraiment de vous faire partager nos aventures avec le plus de sincérité et d'honnêteté possible. Et du coup, ce genre d'événement journaliste, ça fait aussi partie de notre métier. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira, et puis moi, je vous laisse entre les mains expertes de votre tonton préféré. Nous nous retrouvons aujourd'hui en Corse pour un épisode d'Expédition Nature un peu particulier, puisque nous avons été invités par la célèbre marque Browning afin de tester de nouvelles armes le temps d'un séjour. Ça va bien ? Ça va, oui. Nous sommes accueillis sur le fabuleux domaine du Murtoli, célèbre non seulement pour ses plages de sable fin, mais également pour son territoire de chasse. L'endroit me paraît parfaitement adapté pour tester en conditions réelles les nouveautés de chez Browning. Ça va, vous avez fait bon voyage ? Donc on vient d'arriver là pour passer 3 jours pour essayer les nouveaux produits Browning. Avec plusieurs chasses, on va faire chasse au canard, chasse au petit gibier, chasse au grand gibier. Et justement le but, ça sera de voir les nouveaux fusils, nouvelles carabines, nouveaux vêtements. So today we will hunt ducks. Then after the hunt, we will have a quick and a very interesting presentation about the new version of the Maxus 2. So you will know the Maxus 2, which is most probably the best semi-automatic shotgun on the market. So I just would like to remind you, always stay safe. We are here to have a good moment, and so stay safe and enjoy your time. And then, if you need anything else, if you need something, just ask us, and we will be really happy to help you. Au programme, la présentation du nouveau Maxus 2, lors notamment d'une levée d'étang, d'une battue au petit gibier, mais aussi d'un ball-trap où nous pourrons mettre à rude épreuve sa cadence de tir. C'est tous les mêmes fusils. Certains ont des canons de 71, d'autres des canons de 76. Là, vu que là je vais tirer à gauche, que je suis quand même un peu moins précis à gauche, même si je ne suis pas très précis à droite, je préfère un canon un peu plus court. Alors certes ça va tirer un peu moins loin, par contre on a une gerbe un peu plus grosse près, donc ça permet de couvrir quelques petites erreurs de tir, et rassurez-vous de ma droite. Et tu tires à gauche, c'est par défi ? Non, j'ai mal à l'épaule. Donc au fusil, je veux pas trop tirer à droite. J'essaierai peut-être une, mais bon, si on tire un petit peu, je veux pas en tirer beaucoup. Celui-là, il est joli en imitation carbone. C'est vrai que c'est sympa. C'est l'heure de rejoindre les voitures et de prendre la direction d'un des nombreux étangs du domaine. Nous allons tous nous dissimuler derrière les buissons au bord de l'eau et attendre sagement que les canards passent au-dessus de nous.
Et là, on va faire une passée au canard dans les marais corses. Là, on voit plein d'oiseaux. Là. Derrière, il y a plein d'oiseaux de mer. On est tout près de la mer. Donc, c'est cool. C'est quoi l'objectif là du coup, Et ben là, on va essayer donc nouveau fusil Maxus et munitions Winchester. Donc là, regardez, on est tous habillés pareil. On a tous les mêmes tenues. C'est rigolo. On a tous les mêmes fusils. T'es content d'être là, mon tonton? Je suis super content d'être là. Et toi, mon junior? Bah, on m'entend pas là. T'as vu, je t'amène en week-end en Corse. Il est sympa ce fusil, avec une imitation carbone. Ouais, imitation carbone. Il y a déjà les carabines, les marales et les barres avec ce revêtement imitation carbone. Et c'est super joli. En sachant que moi, le fusil de chasse, surtout en semi-auto, faut pas que ça soit trop léger. Parce que le but, c'est quand même de beaucoup tirer. Donc avec un fusil léger, au bout d'un moment, c'est vite pas très confortable. Et ben on va essayer ça. Allez, go! If it's Dutch, like today, redneck country, the atmosphere, the astronomy, so nature first, as the shepherd to all of you, and all of our... Toi, là, on voit pas un canard sur l'autre en plein après-midi, puis tout d'un coup, il va y arriver des canards de partout. Tiens, il y a des vanneaux là qui tournent au-dessus. Ça serait bien en fait, on n'a pas le droit de tirer tant qu'il y a le coup de corps n'est pas annoncé. Ça serait bien que ça arrive vite parce que là, ça fait 2-3 fois qu'il passe presque à hauteur de tir. Donc là on fait une levée des temps, c'est ça? Ouais. Et on a le droit de tirer quoi? Tout canard, les canards, on a le droit de tirer aussi bécassine et vanneaux et pigeons, si jamais il y a un pigeon ramier qui passe, enfin tout ce qui est autorisé. Bon là, ça sera principalement du canard. Donc là, techniquement, on peut déjà tirer. Hop, attention, c'est parti. Ah, tu vois, ça s'approche pas. Ça fait un peu haut, mais bon. On parle, c'est à 80 mètres. Voilà, mon voisin, il va le tuer. Les canards, ils passent super haut. On en a tiré quoi, 2, 3. Et puis des vanneaux au tout début qui là étaient hors de portée. Bon, bah c'est pas tout à fait fini. Je pense que ça va être fini dans pas longtemps. Il y a un vanneau qui est tombé, mais qui est tombé super loin là-bas. Puis c'est tout. On va le voir en bas, on n'a pas remarqué. Oui. I tried. And one fall down here. I think T'as vu, il y en a un là derrière de canard.
On est d'accord qu'il prend tout là? Ouais, mais pas mal. Hein? Allez, allez, bien. Allez. Là-bas. Voilà. Allez. Pas un truc à jeter. Allez, le gars. Allez. Tiens, regarde ceux-là. Oh putain! Alors nous sommes avec une version composite, style carbone du Maxus 2 chez Browning. Donc là on va montrer le fonctionnement du système cut-off. Donc on va chambrer 3 cartouches. Là c'est des Winchester ZZ Canard de l'acier. Donc là il y a 3 cartouches qui sont chambrées. On va activer notre système cut-off, ce petit loquet qui va nous permettre donc là d'éjecter une cartouche sans que les 2 autres cartouches qui sont chambrées montent. Toutefois, si je veux refaire monter une des cartouches qui est chambrée, je réactive mon cut-off et la cartouche qui était dans le tube magasin remonte et là je peux rechambrer une cartouche. Et j'ai mes 3 cartouches qui sont super. T'en as pensé quoi? Fusil. Mais écoute, c'est un fusil qui, moi, même s'il n'a pas évidemment été mis à ma couche, avec lequel on a chassé, avec lequel je viens de faire 2 bécassines, donc des tirs très intuitifs, très instinctifs, et avec une munition donc acier 33 grammes 4 qui est bien allée sur des limicoles assez rapides, et dont une haut dans le ciel, et des beaux tirs sur des oiseaux assez lointains. Donc non, c'est un fusil qui est très agréable à tirer avec ses munitions. Plutôt satisfait. Tout à fait. Gerard has been really enlarged. That was already existing on the previous Maxus. Not trying to have no sharp edge. La fin de journée se termine en douceur autour de mets tous plus raffinés les uns que les autres. Décidément, l'accueil que nous ont réservé toute l'équipe de Browning et du domaine du Murtoli est juste exceptionnel. J'ai déjà hâte d'être demain. Et ben là on vient de se réveiller. Enfin non, on vient pas de se réveiller parce qu'on est prêt. On n'a pas vu hier soir en arrivant, on est dans une vieille bergerie mais c'est juste splendide. On en voit là plusieurs, il y en a une derrière nous, une là sur le côté. Donc en fait le domaine, il y a plein de bergeries qui ont été aménagées de façon luxueuse. On a la mer qui est juste là. C'est superbe. On a bien dormi, alors moi j'ai très bien dormi. Beaucoup mieux que Marco, notre ami italien. Parce qu'en fait Marco, cette nuit je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Bah oui, ça arrive, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez. Et en fait j'ai pas trouvé la lumière et je me suis un peu perdu. Ce que j'ai pris pour la porte de la salle de bain, alors j'ai essayé de forcer, j'arrivais pas à ouvrir, il faisait nuit, j'étais perdu. Et en fait c'était la chambre de Marco, qui à mon avis au milieu de la nuit, en Corse, entendait quelqu'un tambouriner à la porte, il a dû se dire ça y est, il vient de me chercher, c'est pour moi. Donc voilà, je pense qu'il a jamais retrouvé le sommeil. Quel est le programme aujourd'hui, tonton? Aujourd'hui, programme, on va voir des nouveautés, alors là j'ai vraiment hâte. On va voir des nouveautés de chez Browning, qui apparemment sont assez intéressantes. Qui sont une vraie nouveauté, j'ai Qui sont une vraie nouveauté. C'est pas il y a un embargo dessus. C'est pas une nouvelle veste, c'est pas... Voilà, non, c'est pas un nouveau fusil, c'est dans la catégorie accessoires. J'ai ma petite idée, mais je dirais rien. On a essayé hier de violenter Adrien pour qu'il nous balance le morceau, mais il n'a pas voulu. Hein, il est tenace. Même quand il avait plus que 6 doigts, eh ben, il n'a pas voulu nous dire. Il est tenace, le beau gars. On a dit ça peut lui servir. Donc présentation, on va faire du baltrap pour essayer les Maxus dans des conditions de tir. Et cet après-midi, c'est chasse, perdrix, faisan. Bon. Donc la journée s'annonce plutôt pas mal. Tu m'étonnes. Eh ben allez, on va voir ça.
content de vous avoir pour la deuxième journée. Ce matin, tir au ball trap. Et cet après-midi, on verra si vous êtes bien échauffé sur les perdreaux faisant. Nous sommes séparés en 2 groupes pour ce deuxième jour en Corse. Le premier aura l'occasion de tirer des plateaux lors d'un ball trap organisé par nos amis, ce qui va nous permettre de tester de façon plus pointilleuse ce nouveau Maxus 2. Le second groupe aura quant à lui la chance de découvrir les nouveautés 2022 de la marque. Mais vous vous en doutez, pour le moment, c'est un secret. Essayez de recharger l'autre tir, comme ça vous avez toujours la même cadence. Ok. Je suis meilleur à ça qu'au canard, hein, je peux te dire. Julien enchaîne les plateaux à une cadence folle. T'es content du fusil? Sympa, une bonne ergonomie avec le fusil, un bon feeling. Donc là on a pu tester les versions synthétiques. Cet après-midi on aura peut-être la chance de tirer avec les bois. Ce serait cool. Mais... Tu vois une vraie différence entre le Maxus 2 et sa première version? Disons que oui, on a une évolution là, dans le sens de l'ergonomie qui est assez intéressante, et aussi sur le devant de l'arme où on a vraiment un profil qui est différent pour avoir une tenue plus intéressante sur l'avant, avec un quadrillage aussi différent sur ce modèle là. Ok, donc c'est une vraie amélioration quoi. Ouais, on va vraiment dans le sens de ce qui se fait sur le fusil automatique, on va dire nouvelle génération pour les conditions extrêmes. Appartement outdoor, accessoires. Ça a été le cas en France. Présentation des nouvelles carabines Browning, des nouveaux modèles à bolt. Et là on part réessayer les Maxus en condition. On va faisan perdrix. Donc on a hâte d'aller essayer tout ça. J'ai la 4. On est en place pour le début de la battue. Il y a une éternité que j'ai pas fait de battue de petit gibier. Par contre là ça va être super intéressant pour travailler, pour se rendre compte des cadences de tir du semi-auto Browning et surtout du rechargement facile. Donc là on peut pas trop tirer devant nous, mais c'est pas grave. Par contre derrière on a vraiment de la place pour tirer, donc c'est cool. Je pense qu'on va voir des oiseaux. Il neige, Junior. T'es fier de toi? Non, pas trop. Tu pourrais m'en laisser un quand même.
Pour toi. Oui. Bien joué Junior, remets une balle, remets une cartouche. Il y a le point qui clignote. Yes, là c'est Junior qui prend. On n'est pas touché. Regarde là. Non. J'ai pas touché un plateau du matin. J'ai pas touché un plateau du matin et là j'ai de la chance. Premier coup de fusil, premier dedans. Ça serait pas ta première perdrix? Si. Attention à toi Junior. Oh bien joué. Vas-y remets des balles, là tu vas remettre des balles. Tiens. Approche-toi. Ouais, hyper utile. Fais gaffe, ça va peut-être revenir. Vas-y, remets une balle, remets une cartouche. Non, c'est aussi beau. Bon, c'est joli. Bien joué, mon Junior. Tu pourrais laisser des oiseaux à mon caméraman, s'il te plaît. Yeah, parfait. Il neige encore. Alors, c'est comment, Junior? Alors, deux choses. Déjà, effectivement, tu avais raison. Pour tester le fusil, on est quand même dans des conditions qui sont idéales. Et puis, bah après, moi, j'ai très peu chassé le petit gibier et avoir la chance de faire des chasses comme ça, ben, je trouve ça quand même super. Donc je m'éclate. Et effectivement, c'est ma première perdrix, mon deuxième faisan. J'en ai fait 2 de perdrix même. Ouais, t'en as fait 2. 2 perdrix, un faisan. Une poule faisane. C'est ton premier faisan? Non, première perdrix. J'ai fait un coq. Mais c'est ma première poule. Ça vole sur nous. Tu me l'accordes celle-là? Allez, vas-y, recharge. Ouais, le système de rechargement, il est extrêmement intuitif. T'en as mis 2? Ouais. C'est extrêmement intuitif. Franchement, je trouve ça génial. Je pense qu'effectivement, quand on tire beaucoup de cartouches, comme ce qui est le cas ici, c'est top. Ça va à une vitesse. Ah bah là, il m'est sorti droit devant. J'ai à peine eu le temps d'épauler, de tirer. Bon, ça se passe plutôt bien? Oui, parfait. On a beau temps. Ouais, en plus. Ouais, c'est super. Yes. Bon, on vient de finir. On a tiré les cartouches. Ça, c'est sûr. On a dû faire quoi? Je pense une dizaine d'oiseaux les deux. Ouais, je pense, ouais. Bah, c'est super. Maintenant, on va aller les ramasser. On va ramasser les cartouches aussi. Et puis, deuxième battu. Et puis après, on fait une autre battue. Ah bah, allez, c'est parti. Allez, go. Ça serait pas la première poule de Junior, ça? C'est pas impossible. Bah moi je crois que si. Hein. Ouais. Bravo mon Junior. Je suis content. Bah c'est très bien. T'as de quoi? T'as bien tiré. On avait putain, je voyais des paires, mais qui s'en sortaient tout droit. Lui il tirait devant, il tirait derrière, il tirait au-dessus de nous. Il se faisait plaisir. Je ne pense pas m'avancer de trop en disant que ce Maxus 2 a définitivement fait l'unanimité parmi tous les invités. On peut pas toujours gagner. C'est parti pour un deuxième round. Yes. Là, c'est juste absolument magnifique. Ouais. On a de la chance en plus parce qu'on a le poste numéro 1. Bon après on verra après en fait si le poste il est même pas.
Par contre, il y a un truc. Les postes là qui repartent là-bas doivent être superbes. Le petit souci, je pense, c'est que quand on tire, il y a le soleil qui est là. Et il y en a qui vont se retrouver avec le soleil dans l'axe de tir. Nous, ça va pas avec notre cas parce qu'on est à Londres. Ça vole derrière nous déjà. C'est quoi? C'est des pèlerins? Non, je ne pense point. Par contre, tu vois, on va venir se mettre là parce que là, il vient techniquement de faire demi-tour. Ça fait 2. C'est pas un petit doublé, ça? Ah, mon junior? Oui. Ça fait 4. J'ai. 5 sur 5. Tu me reçois? Lui à gauche, il va être loin. Bien, hop. Il est parfaitement celui-là. Hein? Parfaitement. Là, ça voit. Comment? Là, la cadence du Maxus, là, on voit bien l'intérêt. Ça fait quoi? 6, 7. Là. Et ça fait 8. Salopette, moi, celui-là. Non, je pense que c'est Je notre pense que voisin. le voisin tire une seconde. Allez. Connerie. Tu l'as eu? Oui. J'en ai loupé ou pas? Je crois pas. Hein? Non. Il y en a que j'ai pas eu parce que mon voisin le tire avant moi. Ouais, c'est que ça marche. Il y a une poule là et il y en a un qui est là. Bon, 13. 14.
Junior, on est à 22 sur 22 là. Tiens. Tiens, attention à toi. Tire-le, tu vois. Là, il tombe. Hop, elle est morte. Tiens, attention. Bien joué, mon junior. Ah, mais non, putain. Toi, tu viens de faire un coup là. Tu viens de faire un coup de foufou. Viens prendre devant. Ah là, t'as dû prendre devant. Il est tombé loin, on va essayer d'aller le retrouver après. Vas-y, vas-y. Recharge. Tu l'as vu comme moi. Attention. Non, trop loin. Tu essayes d'aller, bon, c'est compliqué, mais d'aller un peu plus vite en prise d'acquisition. Ouais. Parce que tu montes, tu vises, ok, c'est bon, je suis dedans, c'est super, ouais, mais là tu le tires à 50 et quelques, donc c'est fini. Non, mais j'allais pas le tirer. Oui, oui, non, mais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'aime beaucoup dans sa version carbone. Ouais. Je trouve très sympathique. Ouais, là, en plus c'est des grosses cadences de tir. Là, on tirait de la Super Speed 36 grammes. Et ça peut vite se mettre à enrayer certains semi-auto quand il y a une cadence vraiment importante. Mais là, on n'a pas eu de problème. Non. Et puis personne, sur tous les fusils, personne n'a de problème. Ça a tiré bien droit. That we struggle a lot to push the ball, but just to make you understand. Deuxième soirée en Corse, la gastronomie proposée lors de chacun des repas est digne des plus grands chefs. Décidément, ce domaine a vraiment quelque chose d'envoûtant. Les paysages sont absolument incroyables et il règne un calme absolu. Daddy's daughter's got a shade in her ways, a pistol that her daddy bought her hidden in a gutter, and she ain't afraid to use it. It's up to you how you're gonna be blood, just blood in the water, 'cause she can't help but knowing what her daddy taught her. She's a daddy's. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!